Salut et bienvenue dans Question-Réponse épisode 17. Aujourd'hui une question de Gamer575 qui me demande si pour moi il n'y a que les gros clubs qui peuvent réussir en Ligue des Champions et s'il y a un petit club qui peut sortir des qualifications et faire un bon parcours. Tout d'abord merci pour ta question et honnêtement je vois pas de surprise en victoire finale. Alors après pour sortir des qualifs pourquoi pas, mais la dernière surprise, en tout cas le dernier club outsider à avoir gagné la Ligue des Champions, c'était en 2004, c'était Porto, c'était une finale contre Monaco, donc deux clubs surprises en finale. Et alors il y avait une belle équipe puisqu'il y avait quand même pas mal d'internationaux, notamment d'internationaux portugais qui cette année-là ont joué l'Euro, mais ça reste exceptionnel. Alors en club surprise qui pourrait atteindre les huitièmes de finale, il y a peut-être le Spartak à la place de UFC Séville. Dans le groupe E, il y a peut-être Donetsk à la place de Naples, et puis il y a ce groupe G qui est très ouvert. En effet, avec Monaco, Porto, le Beşiktaş et Leipzig, il n'y a aucun gros club européen, même si Monaco a fait une demi-finale la saison dernière, aucun gros club européen, aucun club attendu dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. Donc ça veut dire que dans ce groupe, il va y avoir deux équipes outsiders qui vont arriver en finale, et pourquoi pas, avec le tirage et en faisant un bon parcours, avoir une de ces équipes en quart, voire en demi. Après, c'est vrai que pour gagner la Ligue des Champions, il faut un gros budget. Le problème, c'est que je trouve que le foot va dans le sens des gros budgets. C'est-à-dire que on voit qu'il y a de plus en plus de gros transferts, on voit qu'il y a des clubs qui font des mercatos énormes. Je pense à Manchester City, par exemple, en termes de nombre de joueurs et de coûts, au PSG en termes de coûts de joueurs. Et donc, face à ces gros clubs, il est difficile pour des clubs plus modestes, même si les budgets sont présents pour Monaco. Porto, c'est pas un budget négligeable. Il est difficile de lutter parce que tu dois lutter sur une saison en championnat, plus la Coupe d'Europe, et de ce fait, tu n'as pas le même effectif que le Real, tu n'as pas le même effectif que Manchester United, par exemple. Du coup, moi, ce qui me gêne dans la Ligue des Champions, c'est premièrement le format. C'est-à-dire que le format est fait pour aller dans le sens des gros clubs. Bien avant, il y avait élimination directe. Ensuite, il y a eu deux phases de poule qui étaient quand même énorme, et là il y a une phase de poule puis les huitièmes de finale, et cette phase de poule en fait ça fait déjà pas mal de matchs, et ça fait que les clubs qui sont un peu plus modestes en Ligue des Champions, avec leur effectif un peu plus réduit, doivent jouer autant de matchs que des gros clubs, et ça leur fait beaucoup de matchs, et avec un effectif moins étoffé, il leur arrive de laisser de côté la Ligue des Champions. Alors première chose, je suis pour un retour à l'élimination directe dès le premier tour. Voilà, c'est clair, net et précis, et cela sans chapeau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de favori pour moi. C'est-à-dire que si dès le premier tour on doit avoir un Real Bayern, on aura un Real Bayern. Alors soit on l'aura pas en finale, mais on l'aura au premier tour, ça fera une énorme affiche, il y a un des deux clubs qui sortira. Écoutez, c'est la loi d'une coupe en fait, c'est comme ça. Donc pour moi, ça devrait être ainsi la Ligue des Champions. Ça devrait être la Coupe d'Europe des clubs champions comme c'était avant, élimination directe tout de suite. Et deuxièmement, je suis totalement défavorable à l'indice UEFA. C'est-à-dire que je suis totalement défavorable à ce que dans des championnats, il y ait 4 qualifiés, 3 qualifiés. Non, il faudrait répartir ça. C'est-à-dire prendre tous les championnats européens, voilà, où les clubs peuvent prétendre à la Ligue des Champions. Et puis de là, on sélectionne le champion, le vice-champion par exemple, alors pourquoi pas le vainqueur de la Coupe nationale, ou à la rigueur dans les championnats les plus cotés tu mets le troisième, pourquoi pas, mais sinon tous les championnats champion, vice-champion. Alors j'ai pas regardé combien ça faisait de pays, j'ai pas regardé combien ça faisait de clubs, mais peu importe, si on veut une égalité, si on veut ensuite que le football se développe dans tous les pays européens de manière équitable, il faut faire ça. Au moins tous les pays européens auront la même dotation, et ces clubs qui sont champions, par exemple, je sais pas moi, qui sont champions d'Ukraine, qui sont champions de Slovénie, qui sont champions, de tous ces pays-là, ils auront leur chance en Ligue des Champions, et s'ils doivent se faire éliminer au premier tour, ils seront éliminés au premier tour, mais au moins ils progresseront. Voilà, donc pour moi, tant que le format restera comme ça, tant qu'il y aura l'indice UEFA, les gros seront avantagés sur cette Ligue des Champions, et on ne verra que très peu de surprises, et cette année, il y aura encore très peu de surprises pour moi. Voilà gamers, j'espère que j'ai répondu à ta question. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous aimez ce format Ligue des Champions, si vous êtes d'accord avec l'indice UEFA. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à la partager, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'est utile. Je vous invite aussi à laisser vos questions dans les commentaires avec le hashtag QRMonFootAmoi, et puis à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.